Salut à tous. Voilà. Vous savez, on a tous un jeu d'enfance qui a une place spéciale dans notre cœur. Et pour certains, ce serait des Call of bien multijoueurs, bien après-midi à insulter ses adversaires, bien daron qui arrive dans ta chambre parce que t'as fait autant de bruit qu'un basilic sous stéroïde. Alors que moi, bah c'est plutôt... Strident. Sans jamais... Les meurtres, noyades sous l'incendie, les chutes. Je me chie dessus. Alice Madness Returns, sorti en 2011, est un jeu d'action, plateforme, aventure, motoculteur, tabouret, machine à café. La moitié de ces affirmations sont fausses, prenant place dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Personnellement, j'ai toujours eu une affection pour Alice au Pays des Merveilles. Je sais pas, ce côté très bordélique sans queue ni tête m'a toujours plu. Il y a quelque chose d'hypnotisant dans cet univers. Tu vas dormir maintenant. Tiens, prenez ce personnage par exemple, il est génial. Il en a vraiment rien à foutre que Alice soit en train de se noyer. L'univers du jeu s'inspire vraiment de beaucoup de personnages du film Disney, mais aussi du livre de Lewis Carroll avec le lièvre de Mars ou le Loir de juste le Loir. C'est moi. Bon, après ils sont remaniés à la sauce du studio Spicy Horse, c'est-à-dire un jeu axé horreur, dérangeant et très gore. Bon gros délire de starber, ça faut avouer. Ah mais il y a des personnages vraiment dégueux, genre les deux gros gars là. 13 à la 12e infirmière. Laissez-moi les cosy. Non, moi, pour que ça fasse mal. Vous êtes immonde hein. Il faut savoir que ce jeu est la suite du jeu American McGee's Alice, qui est nul à chier. Votre but dans ce jeu sera de vous souvenir des événements de l'incendie qui a décimé toute la famille d'Alice. Incendie qui l'aura laissé orpheline et lui aura fait faire un petit tour dans l'asile de Rutledge. Le fait. Il faudra aussi en découvrir qui est le responsable. Par rapport à ce fil rouge de l'histoire, on en sait un peu plus à chaque fin de chapitre en passant ce genre de porte. Porte que je ne passerai jamais de la vie. D'ailleurs, un des points forts du jeu, ce sont ces cinématiques qui sont liées à ces portes. Au-delà de celles en 3D, qui sont un peu moches parfois, faut se l'avouer, sur tous les personnages, genre les orphelins là, ils sont dégueulasses, hein. Même Norman n'y touche pas. Bonjour. Je tire surtout mon chapeau pour celle animée en 2D. Elles mettent vraiment une ambiance très spéciale, très angoissante. Le côté dessin papier en 2D rajoute vraiment un cachet de ouf et un impact des cinématiques sur les personnages et leur importance, surtout sur Alice quant à sa quête de vérité. En parallèle, elle devra aussi sauver le pays des merveilles du passage du train infernal. Et ce qui est cool, c'est qu'on alterne entre le monde réel et le monde des merveilles de manière très fluide et plutôt logique. Il y a toujours un déclencheur. Quel méchant, qu'il est méchant. 2 seconds later. Je vois rien. Ce jeu vaut vraiment le coup d'être découvert, rien que pour son histoire et surtout son ambiance. Tout l'univers est vraiment sale, gore et crade. Tout est tellement... tu vois, dégueu. En même temps, faut voir les ennemis et leur description, sans parler de sa tête qui est une insulte à la beauté. Tu es vieux, tu es moche, tu es mou, tu habites chez ta maman et tu es le sous-fifre du rabbi. Oh. Faut vraiment les personnages aussi. Genre le chapelet fou, regardez ses dialogues. Je suis un nouvel homme. Ou nouveau quelque chose. Je suis comme une lame neuve. Comme une scie caustique. Comme la poudre aveuglante qu'on a dans l'œil. Putain, il me rappelle quelqu'un, mais je sais pas qui. Ou encore le charpentier. Ah non mais je vous jure, il a un côté Jean-Claude Van Damme. L'impresario a des rendez-vous. Des canards à lire, poissons à frire, mots à maudire, etc. etc. Moi, j'habite à la mer du Nord. Parce que j'adore mes chiens, comment dire, parce que là, je mélange mes pensées. Et je parle d'eux, mais tous les personnages des merveilles sont comme ça. Ce qui contraste pas mal avec les gens du monde réel, qui sont vraiment des enculés. Et regardez, tout le monde nous parle mal. Chouchou, dis donc. Elle est bonne pour l'asile. Je mange mon chapeau si elle est saine. Sa famille est morte. Qui en voudrait? Ah non mais qu'est-ce qu'il y a de moins respectueux que ça? Péter sur une vieille? Moi peut-être. Après, même si j'en rigole, c'est vraiment ce qui fait vivre l'histoire. Des personnages aussi marqués, et c'est ce qui t'attache au scénario et à l'univers. À aucun moment je ne me suis dit qu'un personnage ou un chapitre n'avait pas sa place. Le développement d'Alice, grâce aux différents personnages, est vraiment bien réalisé, et ça nous plonge d'autant plus dans le mystère qu'elle doit élucider. Et je pense que le doublage y joue beaucoup. Les acteurs de doublage, ça se voit qu'ils se sont vraiment donnés. Et la voix du chat de Cheshire par exemple, qui te fait chier dessus tellement elle est proche de la note sombre. Je ne suis pas venu ici pour me battre. Vraiment? C'est bien dommage. C'est pourtant ce qu'on pourrait attendre de toi. Ou la voix de ce type là qui nous prouve bien que c'est vraiment un sac à merde. Dès le début, j'ai soupçonné la fille d'être pyromane. Elle fait une fixation sur le feu. Mais comment le prouver? Bon, au-delà de ça, t'as quand même des personnages authentiquement insupportables. Genre le poisson bouteille là. Un peu faux. Ta Je gueule! le vois bien. Pourquoi ne pas y remédier? Ah pitié, merci Alice. Et sans spoiler, je voulais juste vous parler de l'intro qui m'avait traumatisé à l'époque sur le let's play de Sifano. Ah. J'avais 12 ans et ça pour moi c'est synonyme de trauma, hein, on est bien d'accord. T'as aussi le passage du début avec Pris. J'ai si soif. Que je bois dans la famille. Tu es très moche. Il y a un gros travail de l'univers original et sur l'ADA et ils ont vraiment réussi à transformer l'univers de Lewis Carroll en monde horrifique et angoissant.
Ça se remarque surtout dans les dialogues et les souvenirs qu'on ramasse tout le long des 6 chapitres. Tu es française, Alice, c'est sûr. Une vraie grenouille. Conscient. D'ailleurs, au-delà des souvenirs des différents personnages à récupérer, il y a aussi les bouteilles normales et dorées, des grands à récupérer et surtout des salles radula. Il y en a 4 cachés par chapitre avec différentes épreuves comme battre des vagues d'ennemis ou des quiz. Bon après faut voir le niveau des questions. Complète cette suite. C'est la fameuse question coquine. Ces salles sont très importantes, elles vont servir à gagner des quarts de rose qui représentent votre vie, un peu à la manière des Zelda avec les quarts de cœur. Et je peux vous dire qu'en difficulté haute, de la vie en plus, c'est pas de trop. Et les ennemis te font vraiment pas de cadeaux. Ah non mais c'est vraiment des enflures de première, hein. Je vous jure que des fois je me demande s'ils ont pas été formés à Rungis. Heureusement, les devs nous ont donné le mode hystérique quand notre vie tombe à une rose ou moins, ce qui permet de ne plus mourir pendant un petit laps de temps tout en continuant à nous battre. D'ailleurs, en parlant de combat, on aura droit à plusieurs armes améliorables avec les dents qu'on récupère un peu partout. Mais globalement, on va surtout se battre avec le glaive vorpalin qui est notre arme principale. Les autres n'étant là que pour battre certains types d'ennemis. Bon, j'imagine pas l'esprit de détraqué qu'il faut avoir pour imaginer ce genre d'ennemis, mais ils sont géniaux et super originaux. En plus, leurs noms sont rigolos, regardez. Le Card, Pomirette, le chair de crabe à canon, le fils de... On aura d'autres items à notre arsenal durant l'aventure, comme la bombe lapin à retardement pour les poser sur certaines plaques de pression, ou encore l'ombrelle pour dévier les projectiles. Lors des combats, on n'a pas de système de contre, mais d'esquive un peu cheaté. Esquive utilisable avec un bouton qu'il faut faire au bon moment si on va avoir certaines ouvertures. Pour le côté plateforme, c'est plutôt correct. On a un triple saut et la possibilité de planer sur de moyennes distances. Maintenant, je dois avouer que les petits puzzles liés aux phases de plateforme sont pas les plus exceptionnels, mais selon moi, elles passent quand même grâce au décor et à l'environnement. Mais aussi grâce au concept de rétrécissement qui permet de révéler certaines plateformes ou certaines zones cachées. So good and tasty. Cela dit, les puzzles qu'on nous propose hors phase de plateforme sont pas franchement mieux. Un grosse dose de fun là, hein, vous êtes jaloux hein. Alors regardez quand on doit reconstituer une image à partir de cubes de bois. Non mais sérieux, on dirait des jeux d'éveil pour gosses là. So much fun. So much fun. Il y a aussi les petites parties de musique qui sont vraiment bien. Je déconne, sachez tout pareil. Symptômes de vampirisme. Tiens d'ailleurs en parlant de musique, elle et le sound design sont vraiment en accord avec l'esprit du jeu. La musique s'inspire énormément de codes de celles composées pour des œuvres horrifiques. Par exemple, on retrouve énormément de violons et cela renforce et joue beaucoup à cet environnement angoissé et très cassé du monde des merveilles. Bref, c'est du lourd. Plus on avance, plus la musique est saccadée, déphasée, tout comme le monde des merveilles qui représente un peu la santé et l'équilibre mental d'Alice. Quant au graphisme, il y a rien à dire, le jeu est beau pour du 2011. Après, la tête de certains persos sont bizarres, mais on va partir du principe que c'est un choix artistique. Allez, désolé si j'y reviens encore, mais les gamins sont hideux. Les décors vont bien avec l'atmosphère de chaque niveau, tout comme les robes d'Alice qui changent de chapitre en chapitre. Le jeu se permet aussi de développer certains décors et passages que le film aurait survolé ou carrément oublié, comme les chapitres avec les guêpes et les trucs chinois là, et les nems et tout. Le monde avec le royaume de la reine de cœur est aussi incroyable. Ah, c'est très joli. Bon, la suite du niveau les moins, surtout avec lui qui te suit partout et te one shot. Ah, je vous jure, on dirait un conseiller Pôle emploi. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Je parle beaucoup du gameplay dans le monde des merveilles parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter sur le monde réel. Même si je louais le fait que ça permettait de créer des transitions sympas et logiques entre les chapitres, je trouve ça quand même un peu dommage qu'on n'ait pas de phase d'infiltration ou autre, et que le monde réel serve juste de hub où on peut juste se déplacer. Et c'est bien dommage car certains personnages comme Pris ou Radcliffe auraient mérité selon moi plus de développement. Cela ne veut pas dire que le reste du jeu n'est pas exempt de défauts. Je trouve par exemple que l'avant-dernier chapitre est un peu bâclé. Il n'y a pas de personnage en particulier qui représente ce chapitre du début à la fin. Et ça fait tâche par rapport aux autres chapitres et du coup on se sent moins impliqué. Après le jeu est bien optimisé et pas du tout bug. Bon, là oui d'accord, mais d'habitude je vous jure qu'il n'y a rien. Je tiens quand même à prévenir les personnes qui voudraient essayer le jeu qu'il aborde beaucoup de sujets assez graves. Pour le coup, ce jeu mérite son PEGI 18. Je pense notamment à un passage vers la fin du jeu qui peut être assez dur pour vous. Avec tout ce que je vous ai dit, vous vous attendez sur moi à ce que je vous dise que le jeu a eu un succès monstre. Eh bien... Non. Ou du moins, oui, il a eu du succès, mais pas assez aux yeux de EA, qui aidait financièrement le développement du jeu. Avec son studio, depuis 2011, American McKees travaille sur un nouveau jeu Alice Asylum. Bon, vous vous doutez qu'on reste quand même sur le même thème de dégueulasse, mais il y a un peu plus d'un an, EA nous confirme qu'il n'avait finalement plus envie de financer le projet, malgré les concept art et les nombreuses idées développées en amont par American et le studio. Donc EA, mon gros dent dans ton fion. Oh!